et l'incroyable île de Singapour, le Gibraltar de l'Extrême-Orient, comme les Britanniques appellent alors leur colonie de Malaisie. Après plusieurs escales et des semaines de traversée, le paquebot arrive enfin en vue de Saïgon, capitale de la Cochinchine au sud de l'Indochine française. Dans la ville, édifiée presque entièrement par les Français pour concurrencer Singapour, Edgar Humbert est fier d'assister au défilé de ses camarades de l'infanterie coloniale. Une démonstration de force qui rappelle que la conquête de la péninsule a été ici aussi particulièrement violente. Une conquête en plusieurs vagues. En 1859 d'abord, au prétexte de défendre des missionnaires catholiques en Cochinchine, puis en 1881, à l'initiative de Jules Ferry, pour lutter contre l'impérialisme chinois au Tonkin. Cette expédition du Tonkin avait été d'une telle barbarie que les articles dans le Figaro, écrits par un jeune officier de marine, Pierre Loti, avaient alors fait scandale à Paris. Pierre Loti, dont les récits d'aventure feront plus tard la gloire, avait retranscrit honnêtement ce que ses camarades matelots avaient ressenti pendant la bataille. Et le résultat pour le lecteur du Figaro avait été glaçant. Les derniers anamites dégringolent des murs, absolument affolés. Les Français tirent sur eux presque à bout portant et les abattent en masse. Ceux qui avaient la poitrine crevée criaient d'une manière profonde et horrible, en vomissant leur sang dans le sable. On tuait presque gaiement, déjà grisé par les cris, la fumée, par la couleur du sang. Et on se réjouissait de voir tous ces incendies, de voir comme tout allait vite et bien, comme tout ce pays flambait. Marthe et Edgar Humbert, 25 années plus tard, sont éblouis par l'œuvre coloniale française lorsqu'ils arrivent enfin à Hanoï, capitale de l'Indochine. Le jeune couple se promène dans ces nouveaux quartiers que les Français ont imaginés à côté de la vieille ville et où trône désormais une cathédrale flambant neuve, non loin de la rue Paul Bert et de l'opéra français construit en miniature sur le modèle de l'opéra Garnier. Edgar et Marthe sont heureux dans cette capitale aux airs provinciaux qui voit le jeune couple emménager dans une belle demeure à la décoration coloniale si typique. Marthe est le premier modèle de son mari, photographié dans leur intérieur cossu et dans son intimité. Une vie qui pourrait sembler douce et propice à la rêverie si Edgar, l'officier de l'infanterie coloniale, n'avait pas rejoint son régiment composé de tirailleurs indochinois recrutés sur place. Des supplétifs de l'armée française chargés comme partout dans l'Empire de maintenir l'ordre. Et l'ordre, c'est la lutte contre ceux que l'on appelle alors les pirates. Les pirates, ce sont tous les adversaires de la présence française que l'on dénomme ainsi afin de discréditer leurs opérations contre la puissance coloniale. Cette occupation française est notamment contestée par un groupe autour de l'intellectuel Phan Boi Cho qui tente de faire naître un sentiment national vietnamien. Aidé de la Chine et du Japon, il fomente plusieurs complots contre la France, dont le plus célèbre se déroule en 1908. Le projet de ces rebelles était d'empoisonner toute la garnison française de Hanoï avec la complicité de certains tirailleurs indochinois. La répression de la France sera d'une sévérité extrême à l'encontre des tirailleurs que l'on voit ici dans la prison de Hanoï porter l'humiliante cangue en bois traditionnelle. Plusieurs d'entre eux seront condamnés à mort et décapités,
Une exécution sordide, en public, que l'on photographie pour en faire ensuite des cartes postales qui seront envoyées en métropole. Bon souvenir d'Indochine et de la rigueur française face à ses ennemis.